Bonjour, vous êtes sur le channel de la subconscience. Nous sommes le mercredi 4 mars 2015 et il est 11h30 à Paris, en une belle matinée qui est quasiment de printemps, rue de la Providence. Et je vais vous parler de la dimension visuelle des choses. Le visuel était quelque chose de fondamental. On ne peut pas expliquer les conflits sociaux sans la dimension visuelle, sans le choc visuel. Et ça, on ne l'a pas assez compris. Le visuel, ça ne dépend pas forcément de nous, malheureusement. Nous pouvons apprendre une langue, ou parler une langue. Nous n'allons pas changer notre aspect. Le visuel renvoie en quelque sorte à la subconscience. Parce que c'est quelque chose qui est en nous et qui se développe en nous tout le long de notre vie, qui est marqué aussi par une certaine culture ancestrale, atavique, environnementale, raciale, sexuelle, et même au niveau linguistique, le signifiant, c'est le visuel. Le signifié est de l'ordre de l'invisible. Quand vous lisez un livre, qu'est-ce que vous voyez dans le livre? Vous voyez des signes. Qu'est-ce que ces signes signifient? Ce n'est pas écrit dans le livre. C'est autre chose par-dessus qui s'est rajouté. C'est une tradition orale qui se plaque sur l'écrit. On parle de l'écriture, mais l'écriture elle-même est fonction d'une tradition orale. C'est là qu'on n'a pas suffisamment expliqué. S'il n'y avait pas de tradition orale, comment saurait-on écrire? Comment saurait-on lire? Savoir lire, c'est une tradition orale qui s'applique à l'écriture. N'est-ce pas? Alors, je vais dire des choses qui sont peut-être pas très agréables à entendre, mais ça ne sera pas la première fois. Le visuel est fondamental, on ne joue pas avec le visuel. Notre cerveau ne doit pas être, je dirais, brimé, bousculé, parce qu'on ne veut pas qu'il tienne compte du visuel. Ne fais pas attention, tu vois quelque chose, mais c'est pas grave, ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça ne se ressemble pas, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'en fin de compte, par-dessus, il y a quelque chose qui fait que ça ressemble. On prend par exemple des Français, des gens dans la rue, ils sont tous Français, mais ils ne se ressemblent pas. Ni parce qu'il y a des hommes et des femmes, ni parce qu'il y a plusieurs races ou plusieurs religions, etc. Alors on dit, mais alors ils ne se ressemblent pas. Ah oui, mais ils sont tous Français. Ça, c'est le signifié. C'est un discours qui est plaqué par-dessus, qui vous tombe par-dessus, qui vous dit, ne faites pas attention à ce que vous voyez. Ce qui est important, c'est ce qu'on vous dit qu'il faut voir. Or, le signifié, c'est quoi? C'est le signifié qui vous dit, ce mot-là, il veut dire ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il veut dire ça. On vous le dit. Donc c'est l'oralité. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Est-ce qu'on peut forcer les gens à voir autre chose que ce qu'ils voient? C'est une grave question. Est-ce que l'on peut ignorer que les gens vieillissent? Est-ce qu'un homme peut ignorer qu'une femme vieillit et qu'elle ne l'attire plus? Est-ce que les femmes peuvent ignorer qu'elles vieillissent et qu'elles n'attirent plus? Et non seulement elles n'attirent plus, ce qui n'est pas trop grave, mais même quelque part, elles font problème. Vous mettez un homme dans une salle où il n'y a que des femmes de 60 ans, 70 ans, c'est une souffrance. Même s'il dit, nous sommes tous égaux, nous sommes ceci, nous sommes cela, ça c'est du signifié qui est plaqué comme ça. Regardez comme ça à travers ces lunettes, ne faites pas attention. Forcez-vous à voir autre chose que ce que vous voyez. Nous sommes programmés à tenir compte de l'âge des personnes. Il y a un plaisir à avoir de la jeunesse et il y a un déplaisir à avoir de la vieillesse. Quand cette vieillesse
n'est pas bien maîtrisée, quand cette vieillesse est trop marquée, il y a des belles vieillesses, effectivement. Il y a des gens qui savent vieillir, des gens qui ne savent pas vieillir. Et ce qui est assez curieux, en ce XXIe siècle, c'est le nombre de femmes qui n'ont pas bien vieilli. Parce que globalement, bon, il y a le chirurgie esthétique, etc., il y a la santé, mais globalement, quand on va dans une salle de spectacle, une salle de conférence, avec beaucoup de femmes, d'un certain âge, bah, c'est pas génial, le spectacle n'est pas génial. Pourquoi? On ne sait pas. Comme ça. Comme si de ce côté-là, on n'avait pas bien assuré. Mais prenons la question de cette affaire de janvier 2015. Prenons la question des rapports, de la place de l'islam dans notre société. On ne veut pas dire les choses comme elles sont. En réalité, ce n'est pas un problème religieux, mais on a le droit de parler que du religieux. On parle du religieux. Le mot religieux remplace le mot race. Donc on doit parler du religieux. Mais ça fausse le débat. Après, on va creuser le religieux, le Coran, ceci, cela. Mais ce n'est pas le vrai problème, en fait. Malheureusement, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne joue pas avec le visuel. Le vrai problème, c'est que les Maghrébins sont distincts physiquement. Dans leur couleur de peau, dans leur apparence, dans leur nom, parce que le nom aussi c'est du visuel. Le nom propre, il n'a pas à être défini par un signifié, il est là, il est tout simplement là, tac, comme ça. Même s'il y a des connotations, mais malgré tout, il est là. Donc, il y a la langue aussi, alors la langue c'est pas vraiment du visuel, c'est vrai, mais il y a quelque chose de différent. C'est beaucoup marqué, c'est beaucoup moins. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. La différence, elle est là. Parce que d'une manière générale, les juifs, eux, ne se distinguent pas de cette façon du reste de la population. C'est aussi simple que ça, c'est pas une question religieuse, c'est une question ethnique, je dirais. Ce qui d'ailleurs, bon, voilà. Il y a aussi le problème des Ashkénazes et des Séfarades, etc. Mais globalement, on ne les distingue pas, on ne les repère pas. Et en plus, ils ne portent pas des noms spécifiques. En tout cas, des prénoms spécifiques. Parce que c'est un drôle de cadeau de donner à un enfant un nom trop particulier. Quelque chose qui est dans cette façon de faire qui est intéressant. Aujourd'hui, il est inimaginable qu'un Maghrébin porte un prénom chrétien. Un Maghrébin qui s'appellerait Patrick, ça serait vraiment fou. Ce serait fou. Ce serait inconcevable, ce serait ingérable. Alors que par exemple, les Chinois, ils peuvent très bien s'appeler Marie-Christine, Sophie, Catherine, etc. Et pourtant, les Chinois, ils sont encore plus différents des Maghrébins que les Maghrébins eux-mêmes. Donc c'est un ensemble de choses. C'est aussi une façon de s'habiller qui est visuelle aussi. L'habillement est visuel. Chez les femmes, c'est très marqué. On comprend donc que cette question du religieux, c'est une tarte à la crème. On s'en fout du religieux. Mais il y a un tabou du visuel. On n'a pas le droit de parler du visuel. Alors on parle du religieux.